Bonjour à tous, ici Sébastien d'AudioStop Disquaire. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu de temps en débutant pour vous remercier. Je suis vraiment surpris. On est rendu à presque 300 abonnés, donc c'est super de voir l'intérêt des gens. Puis ça me pousse à continuer mes vidéos, donc j'adore ça. C'est le fun. Je vous présente plein de trucs. C'est passionnant, donc j'espère que vous aimez ça autant que moi. En tout cas, ça a l'air parce que vous êtes quasiment 300, si c'est pas plus, là, bientôt à me suivre. Donc, merci. Puis il y a même des gens de partout dans le monde, en France notamment. On a une belle communauté YouTube vinyle. Donc, salut les Français. Écoutez, continuez de nous suivre. Puis, je vais essayer de poster d'autres vidéos sur un paquet de sujets. Donc, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous voulez que j'aborde des trucs. Allez-y, ça va me faire plaisir. Donc, et voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler en fait de d'autres suggestions musicales, des découvertes que j'ai faites récemment, d'autres que je connaissais déjà. Donc, on va commencer ça sans plus tarder. On commence ça avec un excellent album de 1974. En fait, cet album-là, c'est Bridge of Sight de Robin Trower. Pour ceux qui ne connaissent pas Robin Trower, c'est un guitariste et chanteur aussi. Robin a la particularité d'avoir été le guitariste de Procol Harum, un band quand même assez connu là, de rock progressif des années 70. Donc, Robin Trower. Lui, dans ça, c'est le deuxième album solo de Robin et celui qui a été probablement le plus populaire dans ses albums solo. C'est un album de blues rock à saveur un peu psychédélique. C'est vraiment excellent. Là. Je vous dis, craquez le son d'un bout à l'autre, c'est fou. Robin est un guitariste d'exception. Je vous recommande fortement d'aller voir ce qu'il a fait en solo dans sa carrière. C'est vraiment superbe. Mais cet album-là, là, c'est vraiment du bonbon. Donc, je vous le recommande. Bridge of Sight, Robin Trower, 1974. Je poursuis dans une veine un peu plus jazz funk, je dirais, un album paru en 1981, By All Means de Alphonse Mouzon. Donc, je connaissais pas Alphonse Mouzon, c'est un batteur en fait de jazz très cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cet album. C'était une belle découverte pour moi. Je m'attendais à rien. Puis, j'ai regardé ça. Il y avait Herbie Hancock, Freddie Hubbard là-dessus et un paquet d'autres noms du jazz des années 70. Je vous dirais, c'est vraiment funky. J'adore la vibe de cet album-là. Donc, je vous recommande fortement de regarder ça. Puis, Alphonse Mouzon a fait des très beaux albums aussi en solo. J'ai commencé à regarder sa discographie, mais j'ai pas encore mis la main sur d'autres vinyles, mais celui-là, je vous le recommande fortement, très funky. Si vous aimez le funk années 70, c'est pour vous. Donc, By All Means d'Alphonse Mouzon de 1981. Je poursuis avec une surprise de rock psychédélique, hard rock. Je connaissais pas ça. J'ai vu cet album-là, ça m'a intrigué, puis j'ai décidé de l'acheter tout simplement. Donc, il s'agit de l'album Pax. En fait, Pax, c'est un groupe de rock péruvien qui a été actif dans les années 70, de 1970 à 1972 avec la formation originale. Après ça, il y a eu des rééditions de formation, donc le groupe a un peu changé. Mais cet album-là date de 1972. C'est vraiment un très bon album là, de rock, hard rock, psychédélique. J'ai beaucoup aimé. Ça, c'est une réédition de 1994. L'album de 72 a une pochette différente, mais c'est la même chanson qu'il y a dessus. Écoutez, cet album-là, c'est pour les amateurs de Black Sabbath, Deep Purple. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai adoré, donc je vous recommande d'aller voir ça. Pax, c'est un groupe quand même qui a eu une certaine notoriété là, parce que Deep Purple les a engagés en 2008 pour ouvrir
pour ouvrir leur show. Donc, je les connaissais pas, mais il faut croire qu'il y avait déjà une petite notoriété. Donc, je vous recommande PAX de 1972. Poursuit avec un classique au niveau des collectionneurs de vinyle. Donc, écoutez, cet album-là a été beaucoup popularisé dernièrement par Dylan de Noble Records sur YouTube. Écoutez, Dylan en a beaucoup parlé. Ils ont même fait une réédition à son magasin. Donc, il s'agit de Pooba, Let Me In de 1972. C'est un album de blues rock, hard rock psychédélique, vraiment super bon. C'est leur premier album. Pooba est un groupe originaire de l'Ohio. C'est vraiment là, du rock pur et simple. C'est dans ta face, c'est super bon. Donc, moi, je vous recommande. Puis Pooba, c'est un groupe que moi, je connaissais aucunement. Pourtant, ils ont sorti 14 albums entre 1972 et 2020. Donc, ils ont été actifs quand même assez longtemps. Et puis, c'est ça, cet album-là, Let Me In, ça, c'est une réédition. Parce que l'album original est vraiment très, très prisé des collectionneurs. On parle, là, aujourd'hui, la valeur vaut entre 900 à 1500 $ l'original. Donc, si vous en avez un entre les mains, vous avez un petit trésor. Ça, c'est une belle réédition qui date de 2010 sous l'étiquette Ripple Music. Donc, très belle édition, gatefold, 2 vinyles. Vraiment, ça sonne super bien. Une vraie tonne de briques. Donc, je vous recommande fortement Pooba Let Me In de 1972. Je poursuis avec l'album Berlin du groupe Cadaver. Donc, Cadaver, c'est un band allemand. Cet album-là date de 2015. C'est considéré comme le meilleur album du groupe dans le moment. C'est vraiment d'un bout à l'autre, là, très, très... c'est super bon. Les chansons sont vraiment très bonnes. C'est une tonne de briques aussi. Je vous dirais que ça s'adresse aux amateurs là, de Led Zeppelin, Thin Lizzy, Black Sabbath, Scorpion. Donc, vous allez trouver un peu toutes ces influences-là à travers cet album-là. Donc, c'est vraiment super bon. Ça, c'est une belle édition aussi, gatefold, avec des belles photos. Très, très beau vinyle. Donc, c'est sorti en 2015 sous l'étiquette Nuclear Blast. Donc, je vous recommande fortement de découvrir ce band-là si vous aimez tout ce qui est à l'influence des années 70 au niveau rock psychédélique, hard rock. Donc, Cadaver, très, très bon band. Puis cet album-là, c'est vraiment excellent. Donc, Berlin par Cadaver de 2015. Je continue avec un album de blues cette fois-ci, très très classique blues. Si c'est pas encore un classique, ça va sûrement le devenir. Donc, je vous parle ici de l'album Brother Johnny de Edgar Winter. Donc, ici, on a la version lenticulaire. Là. Je sais pas si vous pouvez voir le changement, mais c'est vraiment très cool. Edgar et Johnny étaient des jumeaux, donc c'est vraiment superbe le jeu qu'ils ont fait avec ça. Puis en fait, cet album-là, c'est un hommage à son frère que Edgar Winter a fait. C'est un hommage à Johnny Winter, qui est guitariste, qui est décédé malheureusement là, en 2014 à l'âge de 70 ans. Pour ceux qui connaissent pas Johnny Winter, c'est une bête là, vraiment là, de guitare. Là. C'est un des artistes que je comprends pas pourquoi que ses albums ne sont pas aussi prisés, mais c'est vraiment un classique au niveau du blues. Donc, si vous connaissez pas Johnny Winter, allez voir. Mais pour l'instant, je vous parle de cet album-là. C'est un album qui a gagné meilleur album blues des Grammys en 2022 ou 2023, je crois. Donc, c'est vraiment un superbe hommage qu'Edgar rend à son frère. C'est un album de blues rock. Il y a beaucoup, beaucoup de collaborations sur cet album-là. Là, on parle de Joe Bonamassa, Billy Gibbons, Taylor Hawkins avant qu'il décède, un paquet de Ringo Starr, Joe Walsh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de collaborations sur cet album-là.
C'est des chansons, c'est essentiellement des reprises de blues. Donc, on a aussi une tune des Rolling Stones, Jumping Jack Flash, Stormy Monday Blue. Il y a des tunes, il y a Johnny B. Good là-dessus. Donc, c'est vraiment un superbe album à découvrir, un bel hommage que Edgar rend à son frère. Comme vous pouvez voir, l'album est magnifique. Il y a des belles photos de Johnny et de Edgar et de son frère. Donc, moi, je vous recommande fortement d'aller découvrir ces deux gars-là, si vous les connaissez pas déjà. C'est vraiment... c'est des légendes, donc pas d'autres mots pour ça. Donc, l'album Brother Johnny de Edgar Winter, paru en 2022. Vous savez, des fois, il y a des albums qu'on découvre un peu sur le tard, puis on se demande vraiment pourquoi on n'a pas découvert ça avant. Puis aussi, cet album-là fait partie des albums qu'on écoute, puis on fait « Wow, est-ce que ça a été fait genre cette année? » ou c'est comme intemporel. Donc, mais cet album-là a été fait en 1972. C'est vraiment surprenant. À l'écoute, là, vous allez voir, je parle bien sûr de l'album Number One Record de Big Star. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Big Star, c'est un band qui nous vient de Memphis, Tennessee, qui a surtout été présent dans les années 70, au début 70. Le band a 3 albums à son actif. Donc, pas une grosse carrière, mais quand même, cet album-là fait partie des 500 albums les plus influents de tous les temps. Donc, c'est quand même ils ont réussi à sortir un classique en 3 albums, donc c'est vraiment impressionnant. Pourtant, cet album-là, à sa sortie, a vendu moins de 10 000 copies. Donc, maintenant, les originaux sont rendus très, très rares et font l'objet des collectionneurs, comme vous pouvez vous en douter. Mais, outre que ça, c'est vraiment un excellent album de pop. On appelle ça le power pop, mais c'est vraiment superbe. Ceux qui aiment les Kings ou des bands de ce genre-là vont vraiment adorer cet album-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Très belle chanson, belle voix, belle mélodie. J'ai même découvert un artiste qui s'appelle Christopher Bell, qui est dans ce band-là, qui a fait des albums un peu solo par la suite, puis il est décédé comme à 27 ans. Donc, il a eu une très courte carrière, mais c'est fou comment c'est beau, là, c'est sa musique. Donc, moi, je vous encourage à découvrir. Il y a aussi Alex Chilton qui fait guitare et voix là-dedans aussi. Donc, très, très bon album. Number One Records de Big Star. Cette édition-là est une édition spéciale qui a été faite pour le Record Store Day il y a quelques années. Vraiment superbe vinyle. Si vous réussissez à mettre la main là-dessus, je vais vous le montrer. Là, c'est très, très... Je pense que ça fait partie des plus beaux pressages que j'ai vus. C'est vraiment belle couleur gold avec un peu de mauve à l'intérieur. Donc, j'adore ce vinyle. Puis je vous recommande fortement, la musique est excellente. Donc, c'est l'album Number One Record de Big Star, 1972. Won't you let me walk you home from school? On passe maintenant à un album de blues rock des années 70. J'adore le blues rock, donc je vous recommande encore une fois un autre album de blues rock. C'est un album de la formation Killing Floor. En fait, c'est leur premier. Très, très bon album. Très, très rythmique. Je vous dirais, la guitare est vraiment excellente sur cet album-là. C'est un groupe qui est originaire de l'Angleterre, donc de Londres. Ça, c'est le premier album. Puis c'est le seul avec la formation originale. Donc, il y a eu, je crois, un autre album. Je pense qu'ils ont 2 albums au total. Donc, ça n'a pas été une formation qui a duré très longtemps. Mais vraiment, une bombe de blues rock. J'ai beaucoup adoré cet album. Sur cet album-là, à l'exception d'une reprise de Willie Dixon, Woman You Need Love. Donc, ça, c'est la seule chanson, dans le fond, qui n'est pas originale sur l'album. Les autres, c'est toutes des compositions. Donc, je vous encourage fortement à écouter et à découvrir Killing Floor de 1970. La
prochaine recommandation en est une de jazz, je dirais plus jazz funk ou un peu fusion sur les bords, comme on dit. Il s'agit de l'album Turn This Mother Out de Idriss Muhammad. Donc, c'est vraiment excellent. Moi, c'est un peu éclectique comme album. C'est pas tout égal, mais je vous dirais que cet album-là a certainement influencé beaucoup le hip-hop qui allait suivre dans les années 80 et le disco. Très, très funky comme album. Des rythmes assez R&B, quasiment dance. Donc, c'est vraiment spécial comme album, mais c'est vraiment très accrocheur. Je sais pas pourquoi, j'ai accroché sur cet album-là. Mais comme je vous dis, il y a des ballades, il y a des trucs un peu plus disco, funky, donc il y a un peu de tout dans cet album-là. Mais c'est peut-être ce qui fait son charme. Donc je vous dirais, ça a été probablement un album là, justement précurseur. Là. Il y a probablement beaucoup de sampling de hip-hop qui viennent de cet album-là. Donc je vous recommande de faire la découverte de Turn This Mother Out de Idriss Muhammad de 1977. Pour conclure la vidéo, j'espère que vous avez aimé toutes les recommandations que j'ai faites aujourd'hui. C'est des albums que j'ai découverts récemment et je voulais les partager avec vous, donc ça me fait plaisir. Et puis aussi, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Mettez des pouces, faites des commentaires, mettez de l'avis dans cette chaîne-là. Donc c'est le fun qu'on ait du feedback de tous et chacun, puis ça me pousse à continuer mes vidéos aussi. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir une interaction avec les amateurs de vinyle. J'adore ça, donc il faut mettre de la vie dans cette chaîne-là. Puis, je vous invite aussi à suivre notre page Facebook. Sur le Facebook, vous allez avoir toutes les informations concernant notre boutique AudioStop. C'est Facebook, c'est AudioStop Disquaire. Donc, c'est ça, vous avez aussi les liens concernant notre boutique en ligne sur Discog. Vous pouvez commander de partout dans le monde. Il y a certains endroits, comme là, présentement, je suis plus Canada, Amérique du Nord, mais si vous êtes en France puis vous voulez acheter des vinyles, pas de problème, vous avez juste à m'écrire sur Discog. C'est juste parce qu'il faut que je fasse un estimé du shipping pour vous revenir avec ça, mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez passer votre commande directement en m'écrivant sur Discog. On va travailler quelque chose, il n'y a aucun problème. Donc, il y a ça. Puis aussi, ce que je voulais en terminant, c'est vous dire que le Record Store Day approche à grands pas. Donc, nous autres, on se prépare ici à la boutique pour cette journée-là qui va se dérouler le 20 avril prochain. On est le 10 avril présentement. On n'a toujours pas reçu nos commandes de disques, mais on a bien hâte de découvrir ce qu'on va avoir. Donc, on ne sait pas non plus si on va tout avoir ce qu'on a commandé. Donc, on va un peu le voir en même temps que vous. J'ai l'intention de faire une vidéo justement sur la journée qu'on va vivre là, au Record Store Day. Donc, ça va être super intéressant. Je vais vous poster ça par la suite. Je vous encourage fortement cette journée-là à aller chez vos disquaires. Vraiment, leur dire que vous appréciez qu'ils sont là, puis que vous aimez leur travail. Puis c'est vraiment intéressant pour les disquaires d'avoir le feedback des gens, des amateurs de musique, parce que c'est comme ça qu'on fait nos sélections aussi. Donc, c'est vraiment une belle journée qui s'en vient le 20 avril. Donc, participez en grand nombre. Je pense que ça va être un beau succès partout à travers le monde. Donc, je vous souhaite un super Record Store Day. Puis d'ici là, continuez à écouter nos vidéos sur la chaîne et écoutez de la musique et amusez-vous, très important. Donc, à bientôt.